Bonjour à vous, comment allez-vous? Alors allons-y pour ce jour mercredi 20, qui est le jour de l'équinoxe du printemps, ça y est. Donc il va faire de plus en plus jour et surtout le rayonnement va s'éclairer encore un peu plus en intensité. Donc c'est quand même toujours plus agréable, surtout pour les personnes qui sont sensibles aux saisons et qui se retrouvent parfois à se dire oh là là, je me sens pas bien quand il fait pas beau, ça me déprime. Donc voilà, vous pouvez être sensible bien évidemment, et c'est pas toujours facile de rester dans la joie, la bonne humeur, même en y mettant plein de lumière partout. Donc ne vous inquiétez pas, l'équinoxe est là, ça y est, enfin on rentre dans le printemps pour ce mercredi qui est la Saint-Herbert. Attendez, je regarde sur mon l'agenda. Oui, Saint-Herbert. Alors allons-y. C'est parce que je l'ai lu juste avant. Voyons voir. Donc pour nous éclairer, chère carte, dites-nous l'élément qui va être le plus accompagnateur pour la journée. Alors ici, on est en plein feu, plein soleil, pleine lumière, l'éclairage, bien évidemment. Le contraire aurait été étonnant puisque nous sommes à l'équinoxe. Donc le soleil aussi rayonne et l'intensité lumineuse arrive. Alors on va mettre en lumière, tiens justement, le signe. Quel signe serait aussi dans la dominance? On pourrait dire ça, ou pour une personne aussi, tant qu'à faire. Alors, le Sagittaire, quelque chose est mis vraiment, on est dans l'esprit combatif, de feu, mais aussi avec des intentions qui sont bien ciblées, bien claires. Pour certains, on pourrait être prêt à, pas obligatoirement faire la guerre, mais à être bien explosif ou radieux aussi. On voit quelque chose qui se met dans qui irradie. Attention quand même, il peut y avoir de la résonance radioactive. Je suis désolée, j'entends irradiation quand même. On peut être irradié. Donc attention, quelque chose se présente quand même là. Je dis, il faut faire gaffe. Hein. Il faut faire gaffe. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de cette tension. Alors dites-moi. Il y a une prise en main, il y a une prise de décision qui est là, qui est en route, hein, qui est en cours et qui est sur la voie, qui est en chemin. Attention, je vois une fusée, c'est quand même... Alors de toute façon, il y en a plein, hein, des fusées ça bombarde de toute manière partout, presque. En ce moment, c'est énorme, hein, c'est énorme. Mais là, il y a quelque chose hein, quand même qui se trame. Autrement, on parle, oui, alors, eh bien, on parle de guerre. Là, on parle de guerre, hein, on y met le feu, là, hein, il y a quelque chose, hein, il y a une cible, on se prépare à attaquer ou on est déjà en plein combat, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, il n'y aura pas que ça, bien évidemment, hein, ça c'est en passage, enfin en passage. Pour être sur le plan plus personnel, on pourrait parler d'une personne donc, qui est du signe du Sagittaire et qui est donc bien éclairée. Hein. On lui indique en tous les cas la bonne lumière, là où comment dire, vous êtes Sagittaire, vous êtes éclairé, vous voyez bien les choses, c'est visible, c'est clair, net et précis aujourd'hui. Donc vous recevez peut-être un message qui est limpide, qui est lumineux. Alors moi je verrais aussi avec le soleil et le Sagittaire, je vois aussi quelque chose d'optimiste, de bon, de positif, de lumineux qui peut aussi indiquer le bonheur, de la ressource. Donc si vous recevez des nouvelles ou autres, en tous les cas, restez sur votre cible, restez objectif. Hein, voilà. Alors ce que l'on peut voir aussi, c'est que vous-même, vous êtes ciblé. Vous êtes aussi une cible. Et on vous voit... donc vous êtes presque dans le mille. Voilà.
C'est un peu comme si on voulait taper dans votre soleil, mais c'est vrai qu'avant de s'approcher de vous, c'est quand même chaud, hein, faut pouvoir y accéder là, hein, donc voilà, c'est aussi brûlant, hein, qui s'y frotte, s'y pique, là je le dis. Il y a aussi le caractère féminin à côté, du caractère masculin. Si vous êtes un homme sagittaire, il y a une protection quand même assez importante par rapport au féminin, la nature féminine. Il y a aussi cet équilibre et on vous dit vous êtes éclairé. Alors la nuit, il y aura peut-être un message, encore une fois, dans la nuit qui va se propager. Alors c'est une énergie quand même plutôt verte, hein, plutôt bienveillante, une énergie aussi qui apporte comment dire, une puissance de rayonnement, hein. Jour et nuit, là c'est aussi bénéfique. Là je prends une autre histoire pour une personne dont le sujet est tout à fait bénéfique, c'est éclairant, jour et nuit, là vous êtes bien installé, vous pouvez être bien, dormir sur vos deux oreilles, avancer sur la voie parce que vous y êtes, et on voit aussi cette énergie verte, donc il y a un plan de démarrage, peut-être au niveau thérapeutique, il y a aussi de la lumière, comment dire, bienveillante, mais sur un mode de nature. Donc on voit aussi la nature qui s'éveille. On voit aussi la lumière, un potentiel d'énergie verte, hein, vraiment. On reste sur cette énergie émeraude, l'énergie verte, je le répète. Pourquoi? Parce que j'entends qu'il y a un message que je dois sortir et je vais me préparer parce que il y a quelque chose de lumineux avec le cœur qui est fait avec le cœur et c'est thérapeutique en fait, hein. C'est un bien-être, voilà, tout simplement un bien-être thérapeutique. Et on vous dit visez, ciblez. Si vous êtes en train de vouloir vous installer, de créer un cabinet de soins aussi, là vous êtes vraiment sur la bonne piste, hein. Il y a peut-être, je vois aussi un plan de démarrage avec pas mal de rentrées de clientèle, du monde, de la clientèle qui arrive. Déjà, vous dites, waouh, déjà, bien dis donc, j'aurais peut-être dû ouvrir avant, ou qu'est-ce qui se passe? Là, ça y est, il y a pas mal de monde qui veut se faire plaisir, qui veut aussi se soigner, qui veut aussi s'orienter dans du bien-être, dans la santé. Ça exprime la santé. Vrai de vrai. Alors, pourquoi je les ai mélangées? Non, si, elles sont mélangées. Alors ici, non, elles ne sont pas mélangées. Donc on a le côté, à la fois, il y a aussi cet équilibre entre le masculin et le féminin. Donc on est porté quand même sur la puissance de feu est là, mais une longévité aussi est importante. Donc l'équilibre féminin et masculin est quand même dominant sur le cadre masculin, mais important sur le cadre féminin. Donc il peut y avoir aussi une nature équilibrée entre l'homme et la femme dans le couple. Si vous visez, objectivez ensemble, en couple, une idée, un projet, vous êtes presque sur la même longueur d'onde. Donc moi je dirais plus, monsieur, vous avez plus de caractère et de feu, mais en fait, je dirais que l'équilibre va se rapporter avec le féminin, avec la femme, avec vous, madame. Voilà. Donc, si vous sentez que votre partenaire masculin est un petit peu, peut-être soit en faiblesse ou pas encore bien centré, eh bien, vous avez la possibilité, madame, de canaliser ou de mieux orienter ou de mieux centrer. Ça y est, la lumière se fait sur le côté plus spirituel. Voilà, le côté action de feu, etc., action-réaction, c'est aussi là, hein, c'est là. Alors, soit vous êtes une cible et on ne peut pas vous atteindre parce que vous n'êtes pas dans le mille. Voilà, c'est ce que j'entends. Je ne sais pas de quelle orientation on parle là, mais c'est viser dans le mille. Et une personne pourrait viser dans le mille, mais vous n'êtes pas ciblé, en fait. Vous êtes juste à côté. Donc on peut passer à côté. Mais on voit aussi une femme qui sait se préparer à viser et qui est peut-être même déjà prête. C'est juste cette puissance de feu, cette émanation
qui n'est pas encore à 100% en fait, hein. Et c'est au niveau de la lune, on est à 78%. Donc quelque chose se prépare en tous les cas pour la pleine lune là. Cette pleine lune arrive en fin de semaine, un dimanche, lundi prochain, le 25. Donc il y a en tous les cas une trame, je vois, hein, c'est comme si quelqu'un mettait des points de couture à chaque fois, et c'est en train de se faire progressivement. Donc on est en train d'intégrer, de se préparer là, donc ce mercredi 20, et on se prépare même à une sorte de couture. Alors peut-être qu'il y a aussi une sorte d'opération, j'entends. On se prépare à ça pour lundi, le 25, en tous les cas la semaine qui suit là, hein. Mais c'est bon. Alors, il manque encore une vraie cible, et comme je le dis, cette cible c'est en pleine lune. Donc la pleine lune, elle est pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça doit vous parler, hein, pour certaines personnes. Donc vous êtes quand même sur la bonne voie. Pas d'inquiétude, j'entends, hein. Il y a, je vois plus l'énergie réparatrice, le soin appliqué. Ça peut être médical aussi, hein, puisqu'on est dans la thérapie, donc c'est encore vaste. Mais il y a aussi le cadre affectif bienveillant qui est avec. Et c'est important, vous savez, par exemple, vous allez voir un médecin, un thérapeute, peu importe. Ok, il fait son boulot, bon bah c'est bien. Ok, il fait son boulot, limite on peut pas dire plus, on peut pas dire moins, parce que de toute façon il est là, il est à son poste. Mais là on sent une nature quand même un peu plus humaine aussi, bienveillante, intentionnée. C'est important d'être attentif. Et c'est ça qui va faire la réussite. Donc on réussit progressivement à bien se centrer, bien se cibler, bien se soigner aussi, etc. etc. Donc là, allez-y, vous y êtes, hein, vous êtes dans la bonne voie. Voilà, c'est ce que j'entends en message pour grosso modo. Alors, on va voir la maison. La maison. On est déjà dans déjà 10 petites minutes. On va reprendre parce que ça va toujours un petit peu plus vite. Mais voyons voir, parce que j'entends qu'il y a des petites choses là. Alors, on peut parler de la chair. On peut parler du corps. On peut parler aussi du plaisir. On va réussir à avancer, s'orienter progressivement vers un plaisir, vers la joie. Il y a aussi cette dominance du lion, et c'est vrai que nous sommes sous le signe du lion aujourd'hui en plus. Donc Sagittaire, Lion, les signes de feu, tout ce que je peux vous dire, c'est que Sagittaire et Lion surtout, eh bien, vous avancez sur quelque chose, il y a quelque chose de brillantissime, hein. Alors même si vous êtes d'ascendance Sagittaire ou d'ascendance Lion, c'est très très bon. Ce que vous visez, ce que vous ciblez, encore une fois, moi je l'entends, hein, c'est l'équivalent avec le bien-être, avec la thérapie, le bon, hein, et bien là c'est de la bonne, il y a de la bonne interprétation. Alors il y a aussi la possibilité de créer, de s'apporter aussi du bien, une touche supplémentaire dans un plaisir, dans la créativité aussi. Vous avez, on vous apporte la possibilité d'être donc personnellement créatif et de faire preuve presque d'ingéniosité. Je dis presque parce que ce n'est pas obligatoirement du génie qui vous est imposé, entre guillemets, mais c'est de participer à une création, à une transformation. Donc vous allez vous transformer. Alors il y a peut-être aussi dans un cadre professionnel, mais on voit quand même une transformation positive qui va vous rapporter de l'argent. Cette fois-ci, c'est important. Et ça va vous permettre aussi de vous déplacer ou de vous activer dans votre journée ou dans vos journées ou au quotidien. Donc c'est plutôt positif et solide, hein, très solide, hein. On peut voir la personne aussi qui voudra installer, peut-être créer un cabinet chez soi de thérapie ou de centre, ou rajouter une pièce, ou mettre un lieu comment dire, d'apprentissage, une sorte pas obligatoirement d'école, mais d'atelier. Voilà, c'est ça, c'est le mot, hein. Vous pouvez créer maintenant, commencer à faire ça. Allez-y,
même si vous vous dites mais non mais c'est pas le jour, c'est pas possible, etc. Faites-le, hein. On vous dit de poser parce que ce que vous faites en fait c'est une nouvelle carrière ou alors une transformation dans la carrière ou un truc qui s'ajoute mais au ciblé, hein. Vous commencez à être presque à 100% dans la ligne de mire pour vous-même personnellement. Donc il y a une très bonne cible. Je parle pour ceux qui vont devoir peut-être transformer un peu leur vie dans le monde, peut-être suite à une intervention, peut-être suite à... en tous les cas, je vois plus un cadre qui touchera de toute manière au bien-être, au bon sens, à la bonne intention. Voilà, l'intelligence se fait tout seul, hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a une sorte de cadre de génie qui arrive, mais en fin de compte, on n'a pas besoin d'avoir du génie, hein, c'est pas marqué Einstein non plus, hein. Bien que je l'entends, parce que pour certains, en cas d'exception, il va se produire une stratégie financière budgétaire qui est très bonne. En fait, elle va être très bien employée et elle va être récupérée dans tous les foyers. Il y a quelque chose de très 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 bon, d'ingénieux aussi dans cet ordre-là. Voilà. Donc, en tous les cas, la possibilité de créer, ça c'est le projet, je vous dis, c'est positif, c'est optimiste, pardon, et donc vous pouvez optimiser, justement, c'est le jour pour, donc faites-le, n'hésitez pas, lancez-vous, et encore une fois, surtout si vous êtes Sagittaire, je vois aussi le féminin Sagittaire, mais aussi masculin Sagittaire, et bien évidemment, à million, c'est pareil, vous avez de la ressource. Alors, on voit le message, oula, il y en a pas mal, mais on voit un message qui peut vous procurer la saisie pour vous mettre en paix, pour vous mettre en sécurité, pour vous apaiser, pour vous apporter le réconfort. Je ne la pose pas parce que vous n'êtes pas prêt encore. Je sens un stress de quelqu'un, peut-être au féminin, un stress dans le cadre de la thérapie. Il faut faire vite, il faut faire fort, il faut y mettre de l'énergie, il faut y mettre de soi, mais faites-le parce que c'est un bon plaisir. Vous préférez le faire seul, je l'entends, mais vous pouvez être aussi accompagné, hein. Il peut y avoir 2, 3, 4 personnes. Alors vous pensez peut-être aussi au vôtre autour, on pense aussi, hein, à la femme, au mari, aux enfants, etc. Comment faire en sorte que tout le monde soit bien pendant un certain temps, etc. Il y a donc beaucoup d'investissements aussi. On voit que l'énergie de feu est là et l'énergie lunaire est aussi là. Donc il y a un équilibre quand même qui est quand même assez rapporté, ne vous inquiétez pas. Donc même si vous sentez un petit manque d'énergie, comme si vous dites oh là là mais je vais pas y arriver, si, ne vous inquiétez pas, voilà, ça va passer, hein, aussi, hein. Donc les choses se font bien, c'est en train de se... Pas comme sur des patins à roulettes, mais ça glisse, pas d'inquiétude. Alors, autre chose, on voit le côté message amour. Alors, c'est la paix ou la guerre. Mais là, ici, on parle d'amour. On veut envoyer des messages d'amour. Et je crois que c'est ça qui va faire tout un apaisement de vie et de réussite. L'objectif, c'est de faire monter en grade, et c'est en crescendo, là ça monte, ça monte, ça monte. Il y a une élévation comme ça culturelle qui est liée à cette projection banderole amour, hein. C'est pas peace and love, c'est amour, c'est pas love, c'est amour. Je le vois vraiment écrit en toutes lettres. Donc il peut y avoir une sorte d'émanation, d'évolution aussi progressiste dans ce domaine, et on va étudier aussi le mot amour, hein. Qu'est-ce que c'est dans la culture, mais on veut aussi utiliser ce terme-là, le faire progresser, et jour et nuit, quelle que soit la nature, il faut que ça monte, en fait, c'est très important. Alors, est-ce que dans la haute sphère, on nous impose maintenant de fonctionner avec, et c'est pour ça que je disais le mode pacifique,
pacifiste, on n'en voulait pas, c'est mauvais, hein. Ça c'est mauvais, c'est pas sympa, hein. Il y a beaucoup de dauphins qui meurent, il y a beaucoup de cétacés, mais c'est vrai que c'est vraiment mauvais, c'est mauvais signe, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui dit non, nous on ne veut pas un règne pacifiste, on ne veut pas des personnes qui sont d'une nature douce, agréable, thérapeutique, avec des dons, avec des machins. Ben si, il va falloir s'y mettre, hein, parce que c'est ce qui est voulu, donc ça s'impose, ça s'impose. Donc s'il faut faire la guerre pour imposer l'amour, eh bien les choses vont se faire, hein. Là c'est un fait, et je veux dire, c'est même, j'entends le mot ultimatum, il y a un ultimatum derrière. Alors, continuons. C'est vrai que c'est un peu long aujourd'hui. Je voulais faire court. Alors, j'entends que si ça va se faire plus court. Vous allez voir. C'est bien d'avoir aussi des messages qui nous entourent. Et comme je vous dis, quand je reçois, je suis en connexion. Donc, c'est ainsi. Alors, voilà, c'est ça. C'est des messages qui doivent être dits, hein, le message spirituel, le message du langage, le message où on a des nouvelles méthodes plus prononcées. On veut fonctionner, hein, vraiment. Je vois aussi des personnes qui ont le front, hein, comment est-ce qu'on l'appelle, la sphère, hein, peu importe, en tous les cas, c'est au niveau du mental, hein, le front qui est en train de s'agrandir un petit peu. Et c'est marrant parce que j'entendais qu'on avait un cinquième cerveau qui pousse comme ça à l'arrière du crâne, mais ça s'élève et ça remonte un petit peu au niveau du front. Alors, est-ce qu'il y a des extraterrestres qui sont là? En tous les cas, on est en train de capter aussi un message pacifique, mais pacifiste, qui vient de là-haut, dans l'univers. Ah, mais c'est évident, c'est évident. Donc, on est en plus en cheminement entre le soleil et la lune, hein. Il y a une très bonne interprétation. Il va y avoir un captage de soit on peut vous faire la guerre, mais on peut aussi faire l'amour. L'amour, c'est le mot paix, hein, gratitude, etc. Et c'est surtout l'intelligence spirituelle qui se fait. J'entends qu'il y a une détection d'une vie, on va être au courant, on va devoir être informé, puisque ça ne peut pas être secret, ça doit être dit, puisque ça va rentrer dans un courant de nouvelles, comment dire, vous savez, on était avec des réseaux téléphoniques, même moi je suis un petit peu dépassée, hein, c'est comme ça, parce que je m'informe pas assez, je suis désolée, mais ça vient progressivement de nouveau. Ça, c'est mon cas privé. Mais en tous les cas, c'est pur, hein, ce que je dis, c'est juste des messages que je reçois, qui sont bien envoyés, clairs et nets et précis. Aujourd'hui, on n'est plus trop dans la téléphonie avec la DSL, même la 7G, ça va être du chiquet, tout ça, ça va vraiment, ça va plus rien, ça ne sera plus rien. Et en fait, il y a une condition là, on est en train d'exercer une correspondance pacifiste avec un autre monde, avec une sorte de galaxie, hein. C'est même peut-être plus éloigné que la nôtre, et c'est ça qui va faire les correspondances, mais qui va aussi nous permettre de nous appeler, de téléphoner, ou je ne sais quel réseau. Il y a quelque chose qui se fait là, ça y est, c'est en cours, on y est presque, et ça va se faire franchement, là, la lune qui arrive la semaine prochaine, quelque chose est en voie, est en cours. Voilà, le message est dit, je pense que c'est assez clair. Ce que je viens de dire, il y en a qui le savent plus ou moins, ou qui sont en train de le sentir. Vous voyez, bientôt, soon, hein, c'est bientôt. Donc je pense à Elon Musk, hein, encore, voilà, j'ai aucun parti pris pour qui que ce soit. Voilà, alors il y a ce côté enfant. Il y a quelque chose, c'est un peu comme s'il allait réaliser son rêve d'enfant, et comme s'il avait été visionnaire et il avait vu quelque chose enfant. Hein, voilà, ouf, c'est bon, ok, oh, c'est joli parce que ça donne envie. Je n'ai pas le droit, hein, c'est un secret, donc je ne vais pas trop le dévoiler, mais je vois bien que ça y est, il y est dans cette force et cette persuasion. Et ça y est, donc respect, hein, je reste dans le respect, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin parce qu'il y a eu une grande souffrance, mine de rien, physique au niveau de l'éducation. Il y a eu quelque chose, mais ça lui a permis de voir, et
d'avoir une faculté de... on ne veut pas dire voyant ici, hein, de visionnaire. Voilà. Mais c'est pareil. Hein. C'est pareil et surtout lui, chapeau bas quand même. Donc bien évidemment, il y a eu un moment où il y a eu un trouble un peu névrose, etc. Mais ça va se passer. Allez hop, on y va. Oui, des reproches. Bon, là, c'est bon. On va lâcher. Merci. On va donner autre chose parce que je ne suis pas là pour faire un tirage pour lui non plus. Mais, oh là là, dis donc, c'est le karma, c'est la vie. Alors oui, on peut passer dans un vaisseau, hein, d'un vaisseau à un autre. C'est assez intéressant. Il y a un potentiel qui est, waouh, extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, alors attention quand même parce que il peut y avoir du combat ici, hein, et même du combat par les mains physiques, etc. Donc là, c'est peine perdue, il faut pas, hein, il faut pas. Donc, on va pas s'attaquer à ça. L'objectif, c'est d'aller dans la liberté. Voilà, ne pas être soumis et se sentir plus dans une liberté. Le karma, c'est ça, hein, oui, bah oui, c'est qu'il y avait une fonction karmique. Aujourd'hui, tu es en train de te sortir de là. Ça y est, voilà, le message est apporté. C'est assez fabuleux hein, quand même. Hein, c'est assez fabuleux quand on rentre dans le monde de la physique quantique, etc. Allez, le respect, donc là, c'est apporté. Hein, je l'ai, ça fait 3 fois maintenant. C'est bien, c'est fait. Amour et respect. Bon alors, je sais que vous êtes intéressés aussi pour vous, personnellement. Alors, la source, on y va. Ben, la source, c'est ça. C'est le côté aussi humain en soi. Alors, de source personnelle, on y va. Je vais vous le dire. Un autre alors, c'est pas le message, mais c'est la source spirituelle qui dit « Ouh, j'entends quelqu'un est en colère quand même. Hein. » Donc, on est un peu dans cette... dans la perspective de vouloir, pas obligatoirement se venger, mais est-ce que vous êtes trop fatigué? Est-ce que vous sentez encore un petit déséquilibre par rapport aux énergies où c'est trop fort pour vous? Et du coup, ça vous énerve, surtout mentalement, hein, dans la tête. On peut voir quelqu'un qui s'énerve et qui a envie. Je sens plus une impatience. Et on se sent peut-être aussi dans une forme de peut-être de danger ou d'insécurité, mais voilà, il y a un acte aussi colérique. Hein. On est en train ça peut monter aussi en force, hein, de la dispute, etc. Physiquement hein, aussi, hein, sur le côté. Donc on peut envoyer des choses violentes verbalement, mais ça peut aussi toucher physiquement, peut-être des objets. Je vois hein, des scènes de ménage. Hein. Là, ça peut aussi cogner. Oh, bah, voilà, on est en milieu de semaine, les loulous, qu'est-ce qui se passe, quoi? Allez-y mollo quand même, hein, voilà. Donc ce qui est proposé, c'est quand même de rester le plus pacifiste possible. C'est vrai que là, du coup, je vois pas l'accompagnement dans cet ordre-là, mais vous pouvez aussi, pour d'autres personnes, vous mettre dans cette situation-là pour vous rajouter un coup de collier pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, vous pouvez aussi dire les choses comme elles sont, avec clarté, mais attention, encore une fois, n'allez pas trop fort sur le moment parce que ça peut monter en crescendo. Alors, eh bien, dans ces cas-là, je vais utiliser cette carte. Ouais. Il y en a qui pensent que le mal est un peu partout, que on ne croit pas en Dieu, ou il nous a lâchés, il est mauvais, parce qu'il y a eu violence. Hein. Il y a eu violence, ça y est, quelque chose. Hein. Donc il y a un manque de foi. C'est vraiment un manque de foi en vous. Vous pensez que la vie peut-être est mauvaise, que tout se passe mal, que vous ne voulez pas voir en fait. Hein, et vous voulez limite vous transformer parce que changer c'est mourir, c'est pour vous refaire peut-être. Et vous pensez que vous n'êtes pas digne de l'amour que vous vivez aujourd'hui. Alors c'est possible aussi hein, que vous n'acceptez plus, on voit quelqu'un qui n'accepte plus une forme d'amour qui n'est pas, qui est même dangereuse, qui est peut-être violente, on n'en veut plus en tous les cas. Moi j'entends qu'il y a des manifestations aussi
où on dit que là, stop, hein, donc même si Dieu est là, eh bien, il ne dit pas Dieu qu'il ne faut pas bouger, hein. Dieu dit que oui, il faut aussi agir et réagir et dire ce que l'on souhaite et ce que l'on veut. Donc par contre, ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas dans une colère à dire que la vie est absolument contre vous ou que c'est injuste. Voilà, là, Dieu n'est pas non plus la cause de toute chose. Il y a aussi le côté de se dire, voilà, normalement je vis sur une planète dans un lieu qui peut être un paradis et c'est l'humain hein, qui détériore aussi. C'est les actes, les mauvais actes, hein, les actes de violence. Mais c'est pas Dieu qui est l'acte de violence, c'est aussi la résultante, l'évolution en soi. Et c'est ça, hein, le manque de foi, c'est reprenez un petit peu en force. Alors peut-être qu'il y a un passage, vous êtes dans un passage obligé où vous vous mettez dans une colère pour pouvoir extérioriser, sortir et vous imposer aussi, hein, c'est possible, vous défendre même, hein, je dirais. Et donc là, bien, parfois, il n'y a pas le choix d'agir ou de réagir c'est pas à contre-courant, c'est contre l'adversaire, hein, face à l'adversaire, hein, quel que soit le cas. Alors on voit, il y a une histoire émotionnelle quand même, hein. On vous dit de faire attention parce que il y a un plan sur la gestion émotionnelle où homme ou femme, vous êtes entré dans une source de colère. Et là, ça peut apporter, comment dire, attention, encore une fois, rester intellectuellement, mentalement, rester aligné. Voilà, sûr de vous, la force est avec vous, hein. La puissance est avec vous quand même dans l'état d'esprit. Donc vous pouvez aussi maîtriser les formes de colère qui sont en face de vous. Et c'est ça la toute-puissance. Hein, c'est ça la toute-puissance. Le mot colère aussi ici, j'entends le foi, j'entends qu'il y a aussi le courage. On voit quelqu'un qui peut aussi être courageux. Alors il y a cette peur de la mort, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on craint, hein, des états, des situations de guerre. Hein. Donc il y a, on vous dit, il y a aussi des rébellions, ça veut dire qu'il y a des manifestations qui sont en cours. Hein. Je ne sais pas qui entend, mais on va peut-être aussi être entouré de manifestations, de personnes aussi qui veulent affirmer, qui veulent se défendre. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qui est dit, c'est vrai, hein, ne plus se laisser faire, ne pas se laisser faire. Ça ne veut pas dire d'être agressif, mais c'est de sortir maintenant des portes nocturnes, des portes secrètes. On a droit de délier, on a droit de dire, on a droit d'avancer. On se soumet, on est rebelle contre la soumission. On ne veut plus et on dit je ne mérite pas de vivre ça. Voilà. Donc il y a une manifestation là-dessus. Hein. Ça, c'est clair. Et ça peut s'entendre aussi dans les foyers, ça peut s'entendre dans les maisons, ça peut s'entendre en couple. C'est en train de monter en force. Hein. On veut passer peut-être une belle saison, un beau printemps, un bel été. Alors, le sujet quand même du jour, il est dans une sorte dans l'obstacle, en fait, c'est ça. Hein, c'est la malveillance et il faut passer... Pas outre, hein, attention, ne pas être dans le déni, c'est le voir, justement. Comme je vous ai dit, il y a un intérêt, quelqu'un ou quelque chose. On essaie de vous viser ou de continuer, vous, votre trajectoire. Continuez, vous êtes presque dans la bonne voie, sur le bon ciblage. Okay, il faut vous défaire encore de mauvais actes, hein, vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être en train pas d'énerver quelqu'un, mais quelqu'un est au courant ou voilà. Je ne sens pas que vous êtes en danger, mais c'est le moment de vous défendre parce que vous voyez aussi des mauvais actes. Hein, et ça, c'est important. C'est important. Alors, on va voir le questionnement. Tiens, oh, voilà, il y en a 1, 2, 3. Alors, la malveillance, c'est ça. Quel est le sens de ta vie? Ici, ça c'est pour une personne. Je sais pas, il se passe un truc avec une personne. C'est lui dire pourquoi est-ce que tu agis de cette manière, en fait. C'est quoi ton but? Est-ce que tu penses que c'est en agissant avec mauvaise intention
que les choses se passent bien. C'est quoi ce plaisir de faire du mal? On l'entend, on le voit, hein, parce que avec Hunger et la volonté créatrice comme ça qui peut monter avec un état d'esprit, c'est un plaisir malsain de faire du mal. Et il y en a certains, on se dit, mais waouh, en fait, tu es là, tu fais dans ta vie, tu réagis comme ça, mais pourquoi est-ce que tu penses comme ça? C'est ça ton sens, c'est ça ta vie, c'est ça ta quête de faire du mal. Eh bien, il y en a qui veulent aussi combattre. Il y a un sens aussi, c'est de se battre contre la malveillance aujourd'hui. Donc c'est de se défendre aussi, mais d'y mettre un terme maintenant, hein. On entend un mot guerre, hein. Donc c'est aussi, on est en train, pour certains ou pour d'autres, c'est justement de vous faire sortir de vos gonds, de voir jusqu'où vous êtes capable d'aller, qui vous êtes réellement et comment vous allez pouvoir trouver une stratégie de défense ou de savoir en fait qui vous êtes vous-même, hein, contre ce mal, contre la malveillance, contre comment vous allez réussir à vous défaire et qui vous êtes vous-même. Vous posez peut-être même la question, on vous dit vous allez lâcher prise, mais en fait c'est pas ne rien faire, hein, lâcher prise, hein. C'est rester dans la foi. Vous savez, tout à l'heure il y avait ce manque de foi. On vous dit de continuer quand même, d'avancer dans votre système à vous, dans votre orientation, parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, de toute façon. Donc d'une manière ou d'une autre, je dirais que les choses vont rentrer dans l'ordre pour une personne. Soit cette personne fait du mal, et puis aujourd'hui, bah, ça y est, on est en train de la saisir, et elle n'a plus le choix. Elle n'a plus le choix, c'est de dire, ok, je l'exprime, je dis qui je dis que je suis une personne dangereuse, enfin, façon de parler, là, je fais grosso modo, hein, ou à une autre personne qui dit oui, je suis prête maintenant à me battre, à me défendre, ou à faire régner l'ordre, la paix, pour l'amour, hein. Je revendique en fait, je revendique cela, et ça se fait. Donc pas d'excitation en fait, c'est ça. On vous dit maintenant, la colère n'est plus obligatoirement une expression charnelle, physique. On peut encore la mettre dans le vocabulaire, une façon de parler, mais je vois qu'il y a un grade supérieur maintenant dans le cadre intellectuel. On arrive à transformer les choses maintenant et à bien les exprimer. Voilà, donc c'est plutôt bon. Voilà, c'est se nourrir de ça, hein. C'est se nourrir de ça et être en fait, voilà, garder confiance, hein, le libre arbitre, et puis surtout croyez, ayez foi, dites-vous qu'il y a des forces supérieures qui sont là, d'accord? Il suffit de lever sa tête, hein, je veux dire, le soleil est une force supérieure, la lune est une force supérieure, la planète, si on regarde au-dessous sur notre tête, sous nos pieds, eh bien la planète aussi est une force supérieure, bien plus supérieure que nous-mêmes. On n'est rien du tout par rapport à ça. Donc faites confiance en cela, parce que ici j'entends, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que le tour est, je dirais que le tour est fait, hein. Donc vraiment oui, lâchez prise, laissez faire les choses, vous êtes bien installés, là ça y est, n'en faites pas plus. N'en faites pas plus, restez plutôt en vous, vous dire, bon voilà, moi je me maîtrise, je reste bien, j'avance et je fais confiance. Voilà, ne perdez pas pied, d'accord? Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. En tous les cas, la lumière est en train de se faire là, jour et nuit. Le mal aussi, on est en train de saisir, hein, d'attraper quelque chose là. Donc c'est très bien. Les choses vont rentrer en tous les cas dans le bon ordre et dans le bon équilibre. Ne lâchez rien, n'ayez pas peur. À très vite. Prenez soin de vous.